Merci. Aujourd'hui, le 5 octobre 2024, nous sommes à la Fédération sénégalaise de football pour tenir un séminaire sur l'évaluation sur les productions des organes juridictionnels de l'année dernière. Nous avons vu que l'année dernière, le championnat a été émaillé de beaucoup de cas de réserve. C'est pour cela que la Fédération sénégalaise de football a instruit la commission juridique dirigée par Tiano Kosodiane pour statuer et travailler sur ces cas afin d'éviter que le football se joue sur le terrain, donc le résultat du terrain doit être primordial et on doit tout faire pour stabiliser le résultat sur le terrain. C'est pour cela que nous avons tenu ce séminaire aujourd'hui pour réfléchir sur les différents points du règlement afin de ne pas vivre la même situation que l'année passée. Et nous savons tous que c'est la Ligue sénégalaise de football professionnel représentée ici par Omar Samb, qui est le deuxième vice-président, qui est ici pour assister et représenter le président Djibril Ouad qui est absent. Il faut noter aussi que le président Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, devait être là, mais au dernier moment, il a eu un empêchement. Et c'est pour cela que moi, en tant que vice-président, troisième vice-président, je préside ce séminaire. Et pour dire, nous avons beaucoup fait, nous avons beaucoup réfléchi avec les organes juridictionnels, en l'occurrence la commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football, la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel, la commission de recours sous la supervision de la commission juridictionnelle de la Fédération, la commission juridictionnelle de la Fédération. Et sur cela, nous avons produit des idées et faire des propositions pour que nos textes, pour que nos matchs, parce que aussi l'objectif c'est ça, c'est l'année prochaine, la saison 2024-2025, qu'on ait peu de réserves. S'il y en a, parce qu'on cherche zéro réserve, zéro évocation, zéro réclamation. Et nous osons espérer que ce jour, après cela, après nos travaux, il y a le comité exécutif et même le comité d'urgence vont essayer de valider ce qu'on a fait et ça va permettre au football d'avancer sur plusieurs points. L'activité de ce jour est une étape du processus de toilettage. Je pense que vous étiez là. Le prétexte, c'était d'évaluer le travail de la production des organes juridictionnels au titre de la saison passée. Mais nous sommes allés au-delà, parce que en abordant même les autres textes de la fédération, tous les textes, les codes, les règlements généraux, même si on avait prévu de faire un atelier spécial sur ça, le travail de ce jour nous a permis de faire un glissement, de faire un pas en avant dans ce sens. Je pense que pour relever certaines disparités, certaines incohérences, certaines dispositions même contradictoires entre nos différents textes que nous avons relevés et sur lesquels ont buté l'année dernière les organes institutionnels. Je pense que c'est on a levé les équivoques, on a harmonisé, et on a fait les clarifications conceptuelles et processuelles qu'il faut pour que nous puissions harmoniser tout. Je pense que c'était ça l'exercice. Et nous avons commencé d'abord par reconnaître et nous féliciter du travail excellent, exceptionnel que les organes ont eu à faire. C'est des commissions qui ont été installées en cours de saison, vers le mois de mai-avril, et qui, dès qu'ils sont arrivés, sont mis à la tâche. Je pense que déjà, ils ont commencé par liquider le stock de contentieux qui était là, qui était de la saison passée, avant de se pencher sur les contentieux de la saison actuelle, et avec un rythme de traitement, une célérité une diligence dans le travail, qui faisait que presque chaque semaine, les décisions étaient rendues. Je pense que ça, nous l'avons retenu, et nous avons également vu que même dans le traitement des questions, je pense que toutes les décisions étaient argumentées et très bien argumentées, bien expliquées, même si après il y a eu des appels qui ont été soit confirmés ou infirmés, c'est ça qui est normal, ça montre que les gens sont indépendants.
les uns des autres. Je pense qu'il n'y a pas de conspiration ou bien de complot entre les organes. Chacun travaille de manière indépendante et libre. C'est ce qui a fait qu'une commission a pris une décision, après qui a été infirmée. Voilà, je pense que c'est ça qui fait aussi le charme de ce que nous faisons. Donc, je pense que nous avons fait tout ça. Tout ça participe du processus de toilettage des textes. Et le groupe du travail va être fait en séminaire, comme on l'avait prévu. Je pense que une fois que nos statuts, qui sont la charte fondamentale, notre constitution du football, une fois qu'ils auront été adoptés, enfin, que nous puissions nous retrouver et faire le travail d'harmonisation avec tous les autres textes. Je pense que ça, c'est prévu, on va le faire. Donc l'atelier de ce jour, c'était véritablement de réfléchir sur les difficultés que nous avons connues l'année dernière. Et comme l'a soulevé le président Mme Adama, la saison passée, quand même, on a été confronté à des difficultés avec des PV qui sont sortis un peu tard et qui ont même remis en cause le classement, surtout au niveau de la Ligue professionnelle. Nous avons été également confrontés à une recrudescence des cas de réserve, comme on n'en a jamais connu. Et nous avons également constaté que presque à 90% les cas de réserve et d'évocation portaient sur des frais d'identité. Donc notre fichier est infecté d'identités multiples de joueurs. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Parce qu'à ce rythme-là, si on continue, si on ne fait rien, la saison qui vient sera la même chose. Les gens ont des moyens d'entrer dans le système, de chercher les doublons de licence, les doublons d'identité et de faire des réserves. Et donc nous avons dit que je pense que c'est tout ça qu'il faut analyser et trouver le moyen de contrecarrer, je pense que ces imperfections, de les corriger pour qu'on aille vers une saison beaucoup plus apaisée, avec, comme il a dit, en tout cas, même si on peut arriver à 0 réserve, 0 réclamation, 0 évocation, qu'on puisse véritablement le minimiser de la manière au mieux possible. Voilà, je pense que c'était ça. Bon, l'analyse que nous faisons de ce séminaire, c'est d'abord une très grande satisfaction, compte tenu du niveau des débats. Je pense que tous les points saillants qui ont émaillé la saison dernière ont été passés en revue et ont été analysés techniquement avec des propositions concrètes qui ont été discutées et validées. Et je pense que la mise en œuvre de ces propositions vont permettre de pacifier davantage l'espace au niveau des différents acteurs, parce qu'il suffit simplement que les équipes se parlent, qu'il y ait une bonne communication, qu'on se comprenne, et aussi porter tout ce qu'il y a comme préoccupation aux organes juridictionnels. Ça va permettre de faciliter les décisions qui seront prises, et ça permettra aussi d'avoir une même approche dans la gestion des différents contentieux. Et aujourd'hui, la rencontre qui a eu lieu cet après-midi, dans cette journée, a permis quand même de lever beaucoup d'équivoques, surtout dans la compréhension de certains termes. Et on a réussi quand même, après les différentes discussions, à harmoniser ou bien à se comprendre sur les différentes sémantiques qui sont utilisées. Et nous sortons vraiment très satisfaits de cet atelier qui, à notre avis, servira de déclic pour quand même une meilleure attractivité de notre football.